Le sang de type O a toujours été discrètement extraordinaire. Un donneur universel, un sauveur médical. Mais en 2025, les scientifiques ont découvert quelque chose de beaucoup plus profond. Ce n'était pas juste un groupe sanguin neutre, c'était une capsule temporelle génétique qui raconte l'histoire de l'extinction de la survie et d'une catastrophe cachée qui a redessiné les lignées sanguines de continents entiers. Alors que les chercheurs suivaient les indices à travers des os anciens des îles éloignées et des codes immunitaires oubliés, une vérité glaçante a émergé. Et ce qu'ils viennent de révéler sur le sang de type O a laissé les scientifiques sans voix. Le sang qui ne disparaissait pas. Dans les vastes annales de la science médicale, les groupes sanguins étaient autrefois relégués à un rôle pratique, le simple système salvateur qui permettait aux médecins d'associer donneurs et receveurs lors des transfusions. Parmi les groupes ABO, le type O occupait une place spéciale, le donneur universel prisé pour son absence d'antigènes de surface, ce qui en faisait une variable biologique pouvant s'écouler en toute sécurité dans presque n'importe quelle veine. Pendant des années, le sang de type O a été considéré comme peu plus qu'une commodité clinique, une note en bas de page dans les manuels. Mais ce détail apparemment banal a commencé à révéler un mystère profond alors que les scientifiques détournaient leur attention vers les peuples autochtones dispersés à travers les Amériques. Des étendues glaciales de la toundra de l'Alaska aux jungles denses et chuchotantes de l'Amazonie, un schéma frappant est apparu. Dans ces communautés, le sang de type O n'était pas seulement présent, il était écrasant, dominant, presque à l'exclusivité. Parmi certaines tribus amazoniennes, par exemple, presque chaque individu portait le type O. Le même schéma se répétait dans des villages andins isolés et des hameaux arctiques éloignés. Les échantillons collectés au fil des décennies racontaient une histoire uniforme. L'absence presque totale des groupes sanguins A et B, remplacés presque entièrement par le silencieux et vide type O. Au début, la communauté scientifique a traité ces découvertes comme de simples conséquences de l'isolement. Dérives génétiques, effets de fondateurs, goulets d'étranglement de population. Ces explications étaient vraiment pratiques pour ce qui semblait être une simple bizarrerie de l'évolution. Mais plus les données affluaient, moins ces réponses devenaient insatisfaisantes. La pureté et la constance du type O dans ces populations ne ressemblaient ni à du hasard ni à un accident. Cela semblait intentionnel, comme un code silencieux gravé dans les lignées mêmes de ces peuples transmis à travers des milliers d'années sans déviation. Le puzzle sous nos yeux. Pour l'observateur occasionnel, le système sanguin ABO pourrait sembler simple. La présence ou l'absence de certains antigènes à la surface des globules rouges définit notre groupe sanguin. Le sang de type A porte l'antigène A, le type B l'antigène B, le type AB porte les deux et le type O n'en porte aucun. Cette absence est ce qui permet au sang de type O d'être un donneur universel. Il ne déclenche pas les alarmes défensives du système immunitaire, ce qui le rend compatible avec d'autres types. Mais cette simplicité masque une histoire biologique plus profonde. Dans la nature, l'absence de quelque chose peut souvent signifier les origines les plus anciennes et les plus primordiales. Le sang de type O, vierge comme une ardoise propre, pourrait en réalité représenter le noyau ancien à partir duquel d'autres groupes sanguins ont évolué. Ce n'est pas simplement une absence passive, mais une fondation résiliente et durable de l'histoire sanguine humaine. Contrairement à d'autres groupes sanguins qui se déplacent et mutent au fil du temps, le type O affiche une stabilité inhabituelle, un conservatisme génétique qui résiste au changement même lorsque les populations se répandent, se mélangent et évoluent dans des environnements divers. Les généticiens, armés de modèles de plus en plus sophistiqués et d'outils statistiques, ont cartographié la distribution mondiale des groupes sanguins ABO avec une précision sans précédent. Ce qui ressortait de manière éclatante était le contraste frappant dans les Amériques. Alors que les populations d'Europe, d'Asie et d'Afrique présentaient une mosaïque riche de groupes sanguins, les populations autochtones du Nouveau Monde semblaient s'accrocher presque exclusivement au type O. Ce n'était pas une simple bizarrerie de l'isolement géographique ou des schémas migratoires. Le véritable puzzle était l'absence elle-même. Pourquoi d'autres groupes sanguins avaient-ils disparu ou été complètement éliminés de ces poules génétiques ? Le schéma était trop propre, trop absolu pour être aléatoire. Quelque chose ou quelqu'un avait agi sur ce paysage génétique. La sélection naturelle à elle seule n'offrait pas d'explication adéquate. La diversité manquante était un puzzle sous nos yeux, attendant une théorie qui pourrait expliquer pourquoi les types A et B avaient presque disparu
laissant une lignée sanguine ancienne, intacte et sans défi. Les réponses si elles existaient, étaient cachées dans les ombres de l'histoire de la génétique et peut-être même de la migration humaine elle-même. Pour percer ce mystère, les scientifiques devraient remettre en question des hypothèses confrontées des silences et suivre la piste du sang qui ne disparaissait pas. La théorie du pont de glace commence à se fissurer. Pendant des générations, l'histoire dominante de l'arrivée de l'humanité en Amérique reposait sur une image unique et convaincante, de petits groupes d'ancêtres bravant un désert glacé, traversant un vaste pont terrestre connu sous le nom de Béringie, qui reliait autrefois la Sibérie et l'Alaska pendant la dernière ère glaciaire. Ce pont terrestre exposé lorsque le niveau de la mer a chuté de manière spectaculaire était considéré comme la seule porte d'entrée pour la migration humaine vers le Nouveau Monde il y a environ 15 000 à 20 000 ans. Les migrants étaient censés être une petite population, peut-être quelques centaines d'individus au maximum portant avec eux seulement une fraction de la diversité génétique présente dans leur patrie sibérienne. C'était un goulet d'étranglement, un entonnoir génétique étroit à travers lequel tous les peuples autochtones qui ont suivi sont descendus. Selon cette anthropologie traditionnelle, ce goulet d'étranglement expliquait la prévalence écrasante du sang de type O parmi les populations autochtones des Amériques. Si les migrants fondateurs portaient principalement des allèles O et peu ou pas de variantes A ou B, alors l'isolement pendant des milliers d'années préserverait naturellement et amplifierait cette dominance. C'était une explication propre et soignée rassemblant les pièces du puzzle avec une simplicité rassurante. Cependant, à mesure que la science génétique devenait plus sophistiquée, la propreté commençait à se défaire. L'ADN ancien extrait de restes sibériens près du lac Baïkal, datant de la même époque, révélait une histoire différente. Loin d'être un pool homogène dominé par un seul groupe sanguin, ces Sibériens anciens affichaient une riche mosaïque de groupes sanguins A, B, AB et O coexistant tous. La même diversité génétique était évidente dans les premières populations d'Asie de l'Est, indiquant que le pool génétique ancestral était beaucoup plus complexe que ce que l'on pensait autrefois. Cette complexité posait une question évidente. Si les populations ancestrales avaient une telle variété de groupes sanguins, pourquoi cette diversité n'a-t-elle pas survécu à la traversée, vers les Amériques ? Pourquoi à leur arrivée, les populations autochtones montrent-elles presque exclusivement du sang de type O avec une absence quasi totale d'A ou de B ? Il n'y avait pas de mélange ou de dilution progressive des groupes sanguins qui pourraient être attendus d'une évolution isolée. Au lieu de cela, il y avait un effondrement abrupt, une disparition presque complète de la diversité sanguine, un vide génétique là où A et B auraient dû être. Un tel changement brutal défiait toute explication simple. Soit les premiers de migrants vers les Amériques étaient exclusivement porteurs du type O, un scénario en désaccord avec ce que la génétique sibérienne révélait, soit un événement catastrophique avait éliminé tous les autres groupes sanguins après la traversée. Les implications étaient profondes. La théorie du pont terrestre était-elle incomplète ou y avait-il un facteur caché, quelque chose de létal qui a redessiné le paysage génétique des Amériques dans son sillage ? Les lignées sanguines disparues. En 2025, ce mystère est entré dans une nouvelle phase d'examen lorsqu'une coalition d'immunogénéticiens du Canada, du Brésil et de Corée du Sud a dévoilé une étude révolutionnaire qui a fait vibrer les communautés académiques et scientifiques du monde entier. Leur projet ambitieux s'était concentré sur le séquençage de l'ADN ancien, provenant de restes squelettiques dispersés à travers l'Amérique du Nord, la Sibérie et les sites polynésiens anciens visant à suivre le mouvement et l'évolution des allèles de groupes sanguins à travers le temps et la géographie. Les résultats ont brisé de nombreuses hypothèses longtemps tenues. Les restes autochtones provenant de divers sites, tous datant d'après la traversée hypothétisée de Béringie, montraient une absence presque complète des allèles A et B. Ce n'était pas simplement une bizarrerie de petite taille d'échantillons ou de données incomplètes, des schémas se répétaient à travers les continents et les cultures pointant vers un changement génétique profond et radical. Pourtant, les données révélaient quelque chose d'encore plus troublant. Des restes squelettiques anciens en Alaska, plus proches dans le temps et l'espace de l'événement de migration originale, portèrent encore de faibles traces de sang de type A. Cela suggérait que les allèles A avaient effectivement traversé le pont terrestre avec les premiers peuples. Mais quelque part entre l'Alaska et les plaines centrales de l'Amérique du Nord, ces allèles ont complètement disparu. Ils ont été effacés du registre génétique.
Ce phénomène de disparition ne pouvait pas être expliqué par un simple isolement ou une dérive génétique aléatoire. Au lieu de cela, cela suggérait une force puissante et sélective éliminant activement les groupes sanguins non-O. Mais qu'est-ce qui pourrait être si sélectif et si mortel? Les spéculations allaient en retard d'épidémies dévastatrices, balayant des populations vulnérables à des goulets d'étranglement génétiques intenses déclenchés par des cataclysmes environnementaux. Certains proposaient un pathogène ou une crise immunologique jusqu'alors inconnue ciblant spécifiquement les groupes sanguins non-O, créant un événement de sélection naturelle brutal et sans précédent. Les chercheurs eux-mêmes s'abstenaient de conclusions définitives, laissant leurs interprétations ouvertes. Mais l'abstract de leur article contenait une phrase qui a échappé à de nombreux lecteurs, un indice silencieux mais glaçant. Les données impliquent un événement de sélection directionnelle potentiellement d'origine immunologique, favorisant les allèles O par rapport à tous les autres. En termes simples, les preuves indiquaient un événement hostile qui traquait et décimait les porteurs des allèles A et B, ne laissant survivre et se multiplier que les lignées de type O. Les cicatrices génétiques silencieuses de cette catastrophe étaient ancrées dans l'ADN de millions, une empreinte biologique de survie et de perte. Et pourtant, malgré la gravité de cette découverte, le monde académique n'avait fait que commencer à effleurer la surface. Derrière les portes closes des conférences et enfouis dans les piles de documents restreints, des murmures persistaient selon lesquels la vérité complète avait été obscurcie. Pendant des décennies, pour des raisons encore floues, ils avaient en caché cela. L'histoire d'une purge de lignée sanguine si profonde qu'elle a redessiné le tissu même de l'ascendance humaine dans les Amériques. La faille de l'immunité. Alors que les scientifiques dépliaient les couches de la génétique humaine et de l'immunologie, l'extraordinaire résilience des porteurs de sang, de type O, est devenue impossible à ignorer. Contrairement à d'autres groupes sanguins, le type O semblait contenir en lui une force silencieuse, un avantage immunologique forgé à travers des millénaires de batailles de survie implacables contre certains des agents pathogènes les plus mortels connus de l'humanité. Ce n'était pas une simple spéculation. Les chercheurs ont observé que les personnes avec un sang de type O présentaient des schémas de réponse immunitaire distincts. Leur corps réagissait à des infections telles que le choléra, le paludisme, la dengue sévère et même de nouveaux virus respiratoires émergents avec une clarté remarquable. L'attaque du système immunitaire était efficace mais mesurée, évitant les réactions excessives désastreuses qui pourraient s'avérer fatales. Leur mécanisme de coagulation, un facteur crucial lors des infections, était particulièrement moins susceptible de provoquer des caillots nocifs et leur réponse inflammatoire était mieux équilibrée, prévenant des dommages tissulaires excessifs. Cette harmonie délicate ne leur conférait pas une immunité au sens absolu. Ils tombaient encore malades et parfois succombéantes. Mais cela inclinait les échelles de survie en leur faveur, leur accordant un avantage subtil mais constant au cours des siècles d'épidémies et de difficultés environnementales. Nulle part cet avantage n'était plus vividement apparent qu'en haute altitude dans les Andes sud-américaines. Les communautés autochtones, isolées et coupées des avancées médicales modernes, prospéraient dans ces hautes terres impitoyables. Ici, l'air était rare, le soleil impitoyable, et les maladies infectieuses une menace constante. Pourtant, ces populations ont survécu leur santé étonnamment robuste. Les analyses génétiques ont révélé une prévalence significative du sang de type O, associée à une variante génétique modifiant l'immunité connue scientifiquement sous le nom de variante IL-1752C. Cette variante génétique semblait agir comme un thermostat biologique, calmant les tempêtes de cytokines dangereuses qui accompagnent souvent les infections sévères où le système immunitaire devient incontrôlable et cause des dommages dévastateurs. La présence de l'interleukine 1752C suggérait un raffinement évolutif, une manière dont le système immunitaire avait évolué non seulement pour survivre aux infections, mais pour y survivre sans s'autodétruire. Ce qui était glaçant cependant, c'était l'implication derrière ces découvertes. Ce n'était pas un hasard, c'était l'empreinte indiscutable de la survie à travers un conflit biologique massif, silencieux et probablement catastrophique. Quelque chose avait menacé à plusieurs reprises l'existence même de ces populations, appliquant une pression si sévère que seuls les mieux préparés sur le plan génétique avaient survécu.
Pourtant, ces découvertes révolutionnaires restaient enfermées dans des revues scientifiques obscures, ne faisant jamais la une des journaux ni suscitant de débats publics. Pourquoi ce savoir était-il enterré? La réponse était aussi troublante que la découverte elle-même. Si le sang de type O et les traits immunitaires associés étaient le résultat de la sélection naturelle lors d'un événement de quasi-extinction, cela forçait l'humanité à confronter une question obsédante. Quelle menace colossale nos ancêtres ont-ils survécu? Une menace si profonde, si catastrophique qu'elle n'a laissé aucun souvenir direct, mais a façonné à jamais notre biologie. Le marqueur du lac Baïkal. À des milliers de kilomètres des sommets andins dans les régions glaciales près du lac Baïkal, des archéologues ont déterré une relique qui approfondirait encore le mystère. Enveloppé dans le permafrost, préservé à travers les millénaires, se trouvait un crâne humain daté de plus de 12 000 ans. L'analyse ADN de cet ancien os promettait de réécrire des parties de l'histoire, reliant le passé profond aux vies contemporaines. Au sein du génome, les scientifiques ont trouvé quelque chose d'extraordinaire. Un haplogroupe rare, une signature génétique héritée partagée uniquement avec certains peuples autochtones d'Amérique du Nord, notamment la nation Blackfeet dans le Montana. Ce pont génétique, à travers le temps et l'espace, chuchotait des migrations anciennes des empreintes gelées sur le paysage de l'évolution humaine. Mais encore plus étonnant était une mutation particulière intégrée dans le cluster de gènes du groupe sanguin ABO, une mutation de délétion qu'ils ont surnommée le variant O-delta 1. Contrairement aux substitutions plus courantes ou au changement d'une seule lettre dans l'ADN, il s'agissait d'une délétion, un événement génétique plus dramatique qui signifiait une forte réponse adaptative à une pression environnementale ou pathogène extrême. Ce qui rendait cette mutation d'autant plus fascinante était son exclusivité. Elle n'apparaissait pas dans les populations européennes, africaines ou même d'Asie de l'Est. C'était un marqueur génétique trouvé uniquement parmi certaines lignées autochtones qui n'avaient pas seulement migré de Sibérie à travers Béringie, mais avaient enduré la brutale ère glaciaire, survécu à d'énormes changements climatiques et reconstruit leur communauté dans un relatif isolement par rapport au reste du monde. Cette découverte n'était pas simplement une curiosité scientifique, c'était un témoignage profond de survie gravé dans le tissu même du sang. Le sang lui-même semblait porter la mémoire de menaces anciennes, des batailles biologiques menées et gagnées bien avant l'histoire enregistrée. Face à cette preuve, la communauté scientifique était confrontée à une nouvelle question qui troublait les frontières de l'anthropologie, de la génétique et de l'histoire humaine. De quoi ce sang se défendait-il ? Quel ennemi invisible a forcé de telles adaptations génétiques radicales dans les ombres les plus profondes de la préhistoire? La réponse restait insaisissable. Mais les questions ouvraient une porte sur un chapitre oublié de l'endurance humaine, un chapitre écrit non pas en mots mais en ADN. La révélation. Crawford. Dans les premiers mois de 2025, un événement s'est déroulé qui aurait prétendument fait vibrer les mondes entrelacés de la génétique et de l'anthropologie, une découverte inattendue déclenchée par un homme que peu auraient prédit, Thomas Crawford, un Amérindien vivant sur la réserve Blackfeet dans le Montana. Ce qui a commencé comme une soumission d'ADN de routine pour un projet de cartographie généalogique à grande échelle a rapidement évolué en ce que certains appellent l'une des révélations scientifiques les plus profondes et mystérieuses de la décennie. Le profil génétique de Crawford était censé s'aligner avec des lignées ancestrales, connues du confirmant des fils historiques de familiers. Au lieu de cela, il aurait révélé quelque chose de bien plus complexe et troublant, quelque chose que personne, pas même les experts, n'avait véritablement anticipé. L'échantillon de sang a révélé la présence du bien documenté variant O-delta 1, une signature génétique précédemment retracée à des populations anciennes près du lac Baïkal en Sibérie. Pourtant, aux côtés de ce marqueur, se trouvait un fragment génétique entièrement sans précédent, une séquence régulatrice située sur le chromosome 6, nichée près de la région des antigènes leucocytaires humains, HLA, le centre de contrôle critique du système de réponse immunitaire. Ce qui rendait cette séquence particulièrement intrigante, sinon carrément déroutante, était sa structure semblable à celle d'un synthétique affichant des motifs qui défiaient prétendument les attentes des processus évolutifs naturels. Pendant des décennies, cette étendue de nucléotides avait été rejetée comme de l'ADN déchet, présumé sans fonction. Cependant, des simulations de modélisation immunitaire à la pointe de la technologie suggéraient maintenant que cette région n'était pas inactive.
Remarquablement, ce fragment énigmatique semblait s'activer uniquement sous une pression biologique extrême, spécifiquement lors d'infections multi-organes combinées à une privation aiguë d'oxygène, un état que les biologistes qualifient souvent de spirale de la mort. Dans ces conditions désespérées, plutôt que de s'éteindre comme la plupart des gènes le feraient, cette séquence aurait prétendument pris vie avec une résilience presque défiante. Dans le sang de Crawford, c'était comme si un code génétique caché se battait en retour. Une couche secrète de défense potentiellement conçue ou évoluée pour survivre à l'impensable. Les implications ont suscité des questions urgentes et troublantes. Comment cette séquence mystérieuse était-elle devenue intégrée dans le génome humain et pourquoi semblait-elle préservée uniquement parmi les porteurs de sang de type O ? Également déroutante était l'absence manifeste de toute référence à cela dans la littérature médicale occidentale ou les bases de données génétiques mondiales. Le silence entourant cette découverte était assourdissant. La percée provenait d'une source improbable, un lanceur d'alerte au sein des couloirs ombragés de l'archive du génome humain, un vaste dépôt de données génétiques géré par de puissantes institutions scientifiques internationales. Ce dénonciateur aurait révélé presque dans un murmure que ce motif génétique particulier avait été identifié pour la première fois en 1998, mais avait été systématiquement enterré et supprimé de la vue du public. Ils ont trouvé ce motif en 1998. Il a été enterré, a confié la source. Ces mots planaient de manière sinistre dans l'air. Prétendument, ils ont caché cela, le passage polynésien. Alors que les généticiens élargissaient leur champ au-delà du nexus nord-américain et sibérien, l'histoire du sang de type O prétendument s'étendait à travers l'océan Pacifique dans l'immense et énigmatique étendue où des découvertes encore plus étonnantes attendaient d'un. Sur Rapa Nui, mieux connue sous le nom d'île de Pâques des archéologues, ont découvert des restes squelettiques datant d'environ 900 ans. Ces anciens os n'étaient pas seulement des reliques, mais des capsules temporelles génétiques, potentiellement porteurs de secrets de migration transocéanique et de contacts interculturels qui défient les récits historiques conventionnels. L'ADN extrait des restes de Rapa Nui a révélé une prévalence notable du sang de type O. Pourtant, la découverte la plus provocante était la présence de la variante immunitaire, IL 1752C. La même signature génétique associée à une modulation immunitaire améliorée dans les populations des hautes terres sud-américaines. Cela suggère un flux direct de gènes entre les navigateurs polynésiens et les peuples côtiers sud-américains des siècles avant la colonisation européenne, une théorie qui remet en question les hypothèses de longue date selon lesquelles le Pacifique constituait une barrière insurmontable avant l'ère des explorations. Au lieu de cela peint un tableau de voyage ancien délibéré traversant de vastes océans, non seulement de géographie mais aussi d'héritage génétique, où les gens partageaient plus que de la culture et des artefacts, ils partageaient la survie elle-même. Une analyse plus poussée des dents andines anciennes a mis au jour des traces microbiennes et des marqueurs de réponse immunitaire auparavant inconnus de la microbiologie moderne. Les anticorps détectés étaient adaptés à des pathogènes qui sont maintenant considérés comme éteints, des échos fantomatiques de maladies qui ont façonné l'évolution humaine. Fait frappant, ces signatures immunitaires étaient à concentrer de manière écrasante chez les individus ayant un sang de type O. D'autres groupes sanguins, semble-t-il, n'ont pas survécu aux vagues de maladies et de catastrophes environnementales qui ont balayé les populations anciennes. Ce n'était pas simplement que le type O avait survécu, c'était prétendument le seul groupe sanguin à le faire. Ces révélations soulèvent des questions obsédantes. Quels événements cataclysmiques ont sculpté la survie humaine de manière si spectaculaire qu'un seul groupe sanguin et son arsenal génétique unique ont émergé intacts ? Quelles horreurs nos ancêtres ont-ils endurées et comment leur héritage a-t-il été minutieusement codé dans des millions de personnes aujourd'hui ? Bien que les réponses restent désespérément hors de portée, elles appellent l'humanité à déterrer les couches d'une histoire oubliée. L'histoire cachée de l'effondrement humain. Avec le passage du temps et les avancées en technologie génétique, les données émergentes sont devenues impossibles à ignorer. Les chercheurs ont commencé à reconstituer un récit ancien suggérant un brutal goulet d'étranglement de population dans les premières Amériques, un événement si catastrophique qu'il aurait réécrit le plan génétique de communautés humaines entières. Ce n'était pas une histoire ordinaire de migration.
Au lieu de cela, c'était un récit de quasi-extinction et de survie contre des probabilités qui défient dans la compréhension. Les porteurs de groupes sanguins A et B, autrefois communs parmi les peuples anciens, avaient été presque entièrement éliminés. Seuls ceux portant du sang de type O, avec une variante immunitaire distincte liée à la survie, ont enduré l'assaut implacable d'une force dévastatrice, mais encore non identifiée. Les preuves le suggèrent que cette extinction s'est déroulée lentement, se glissant à travers les générations comme une ombre, élaguant la diversité des lignées sanguines, jusqu'à ce que seuls les plus résilients restent. Le gène du sang de type O n'était pas simplement un accident génétique, c'était prétendument le dernier plan restant propre vierge et remarquablement adaptable qu'il soit conçu ou sélectionné naturellement pour résister à des environnements hostiles au-delà de notre compréhension actuelle. Ce goulet d'étranglement génétique a façonné les descendants que nous voyons aujourd'hui, liant des millions à travers les continents avec un héritage ancien et silencieux, gravé profondément dans leurs veines. Les ramifications ébranlaient les piliers de l'anthropologie et de l'histoire. La migration humaine ne pouvait plus être considérée comme une simple expansion pleine d'espoir. Au lieu de cela, c'était un vol désespéré face à quelque chose d'indicible, une épreuve à l'échelle d'une extinction qui a forcé les premiers humains à s'adapter ou à périr. Bien que le registre physique soit fragmenté, les empreintes génétiques restent gravées dans les graves et dans les os, les génomes et les l'extraïm messatrois, et la résilience des lignées autochtones. Pourtant, cette vérité inconfortable aurait été obscurcie, cachée, sous des couches d'hésitation académique et de déni culturel. Ils ont caché cela. Car reconnaître cela signifierait confronter un effondrement mondial, des ancêtres de l'humanité, un chapitre sombre et terrifiant d'une quasi-anéantissement et d'une renaissance. Cela suggère que les histoires cousinards que nous nous racontons sont incomplètes, passant sous silence le fil fragile par lequel l'humanité s'est accrochée à la survie. Seules quelques lignées sanguines, celles portant le type O, se souviennent comment endurer, comment reconstruire après une quasi-extinction portant un témoignage silencieux de résilience transmis à travers les millénaires. Le code qui endure. Aujourd'hui, le sang de type O coule silencieusement dans les veines de millions de personnes dans le monde, souvent considéré comme simplement un autre groupe sanguin universel essentiel, mais apparemment ordinaire. Pourtant, ce marqueur apparemment simple porterait en réalité des secrets profonds, une relique vivante de survie qui s'étend à travers des paysages et des cultures vastes et variées. Des sommets vertigineux des Andes, à travers les étendues gelées de l'Arctique jusqu'aux forêts tropicales denses de l'Amazonie, le sang de type O forme un fil invisible reliant des millions de personnes qui ont traversé des siècles de difficultés. C'est bien plus qu'une curiosité biologique. Cela symbolise la survie contre des probabilités impossibles, un témoignage d'une lutte oubliée depuis longtemps et un lourd prix payé dans la mémoire génétique. Pendant des siècles, cette vérité a été ignorée, rejetée ou mal comprise sous des classifications simplistes. Mais des percées récentes ont brisé ces hypothèses, révélant quelque chose de véritablement choquant qui se cache sous la surface. Le type O n'est pas seulement le donneur universel, une étiquette familière pour les professionnels de la santé du monde entier. C'est le rappel universel, un héritage codé chuchotant d'une époque où l'humanité a failli disparaître quand quelque chose d'ancien et de catastrophique a failli tout effacer. Pourtant, contre toute attente, ce code génétique a perduré un interrupteur de survie ancré profondément dans notre ADN, un silence conçu ou évolué pour protéger les rares qui pouvaient survivre. Ils ont caché cela. Ce savoir aurait été prétendument supprimé, négligé ou oublié discrètement car il menaçait les récits réconfortants de l'histoire humaine. Mais le sang se souvient. Si ton sang détenait un secret du passé ancien, que voudrais-tu faire de cette connaissance? Partage tes pensées dans les commentaires. Merci d'avoir regardé cette vidéo avec nous et à la prochaine.